Salut ici Maps! Aujourd'hui je vous parle du livre Pétales au vent de Virginia C. Andrews, qui est en fait le deuxième tome de la série Fleurs captives, parce que c'est pas mentionné, je pense, parce que le premier tome se nommait Fleurs captives, ben il se nomme encore, mais là il n'y a pas d'autre mention de Fleurs captives, mais à mon avis c'est ça le titre de la série, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça je pense. Donc, le deuxième est Pétales au vent. J'ai déjà fait une critique du premier tome, mais si ça vous intéresse, je ne dirai pas de spoilers du deuxième tome, sauf qu'il y a une ligne directe entre le premier et le deuxième. Donc, si vous n'avez pas lu la série et que vous ne voulez pas de spoilers du premier tome, je vous conseille de ne pas écouter cette vidéo tout de suite, parce que forcément, ben, tout ce qui se passe avant a un gros impact ici. Donc, le deuxième tome commence exactement où le premier s'est terminé. Donc, à la fin du premier, les 3 enfants, parce qu'il n'en reste que 3 sur 4, ont réussi à s'évader du grenier où ils étaient enfermés par leur mère et leur grand-mère. Et donc, là, ils aspirent à avoir une vie, somme toute, normale. Sauf que leurs années de captivité, 3 et 5 mois et 13 jours, quelque chose comme ça, c'était quand même un long moment. 3 ans, c'est quand même long. Et c'était quand même dans une période assez importante de leur vie. Si je ne m'abuse, Chris avait 14, Cathy avait 12, puis les petits jumeaux avaient 5 lorsqu'ils sont rentrés dans le grenier. Donc c'est une période assez importante où ils sont restés en captivité. Il y a un effet sur le corps de Carrie, on remarque peut-être moins au niveau physique pour Cathy et Chris, sauf qu'ils ont des séquelles psychologiques, psychiques, cognitives, ça c'est clair. Dès le départ, ils vont aspirer à retrouver cette vie dite normale. Ils vont somme toute être assez chanceux parce qu'ils vont trouver de l'aide en le docteur Paul Shepherd, qui va leur offrir domicile tout simplement, d'habiter avec lui qui est seul depuis plusieurs années puis qui a une grande maison, qui a l'espace pour eux. Donc, ils vont être pris sous l'aile du docteur Paul, ce qui va grandement les aider parce qu'ils étaient complètement dans la rue avec pas une grande quantité d'argent. Et c'est à partir de là qu'on va voguer. Chris a toujours le même rêve de devenir docteur, donc va s'en aller dans cette lignée. Et Cathy a encore le même désir d'être ballerine, d'être une danseuse étoile. Donc, va aller dans cette direction qu'elle attend depuis des années, elle aussi. Et il y a la petite Carrie qui va pas super bien parce qu'elle s'ennuie énormément de son frère. Eux qui étaient comme un tout, elle est toute seule et sans lui, elle y arrive peu. Outre ça, ben, il y a les dites séquelles qui sont encore ancrées en eux, le fait que Chris est fondamentalement amoureux de sa sœur et que Cathy a la vengeance au cœur. C'est tout ce qu'elle veut. Voici pour mon résumé du deuxième tome. Dans ce livre-là, on va encore suivre Cathy comme narrateur principal. Il y a une petite partie où que c'est Carrie pour les besoins de la cause, mais on suit Cathy en quasi-totalité du livre. Ce que j'aimais dans le premier tome à propos de Cathy et Chris, c'est qu'ils étaient aux deux pôles. Donc Cathy très pessimiste et Chris très optimiste. Malheureusement, dans ce tome-là, Chris, il n'est pas le hop-palais qu'on connaissait avant. Et ça fait vraiment en sorte que c'est très lourd. Dans le premier, je trouvais qu'il y avait une sorte de balance, malgré que moi, j'étais comme beaucoup plus optimiste que pessimiste. Ça faisait quand même une sorte de bonheur, déprime, bonheur, déprime, bonheur, déprime. Tandis que là, c'est comme déprime tout le temps. Et ça, c'est un peu plus lourd, ma foi, à lire, c'est plus lourd à suivre. Et la vision de Cathy, elle est vraiment noire. Elle a un gros goût de vengeance, là, et elle ne se voit pas faire, elle ne s'entend pas penser. Donc, c'est vraiment très dark et tordu, tout ce qui se passe avec elle. Malgré que je ne pense pas qu'un autre narrateur aurait été aussi pertinent dans cette situation-là
que elle est vraiment au cœur de toutes les intrigues, puis au cœur de tout ça, mais c'est vraiment une narration très lourde à cause de son but, de son objectif. Aussi, dans ce livre-là, on passe vraiment une grande période temporelle. Donc, dans le premier tome, on était dans les années de captivité, donc environ 3 ans et demi, 4 ans, tandis que là, on passe vraiment une quinzaine, 15-20 ans. Donc, il y a beaucoup d'années qui passent dans ce tome-là. Ce qui me fait me poser plusieurs questions quant à la suite, parce qu'il y a d'autres livres. Donc, je me suis dit, mon Dieu, ça va être la vie de qui, là, parce qu'eux, éventuellement, sont pas immortels. Ils vont en mourir aussi. Donc, comme je vous disais, il y a Cathy au premier plan. Chris est vraiment un peu plus tassé de côté. Il est vraiment dans sa grosse problématique, qui est comme en amour fou avec sa sœur. Si dans le premier tome, je pouvais vraiment comprendre pourquoi les deux, ils étaient comme, tu sais, il s'est passé ce qui s'est passé, je vous dirais que dans le premier, j'ai eu plus de difficultés à comprendre. Je pouvais comprendre le fait qu'ils étaient les deux seuls au monde dans des années assez importantes, les années de leur adolescence, puis qu'ils pouvaient pas s'oublier, mais en même temps, j'avais vraiment un peu de difficulté à comprendre pourquoi ils pouvaient pas juste se laisser aller à d'autres personnes. J'ai eu un peu de misère avec cette partie-là, puis j'ai eu beaucoup de misère avec Cathy. Je pense que j'ai pas aimé son évolution ou son rapport avec les hommes, puis comment tous les hommes étaient autour d'elle. Tu sais, c'est des pervers, dépravés, là, tous les hommes autour. Ça fait partie du soap, puis ça fait partie de l'histoire, mais Julian avec Bart, puis même son frère, c'est tout le temps des relations très tordues en lien avec la sexualité. Puis Paul, il est vraiment moins pire que les autres, mais comme les relations hommes-femmes là-dedans, c'est vraiment comme dégueulasse, là. Dès qu'elle met les yeux sur un homme, l'homme, il pense qu'il a le droit... Il a un droit sur elle, puis j'ai vraiment pas aimé ça parce que c'était tout le temps comme ça. À chaque nouvel homme qu'on rencontrait, ben il croyait qu'il possédait Cathy, puis qu'elle lui appartenait, puis... Ah, j'ai pas aimé que ça soit tout le temps la même situation, qu'il y ait tout le temps cette ambiguïté sexuelle-là. Mais en même temps, je sais que ça fait probablement partie des séquelles que Cathy elle a vécu à être en captivité pendant la période de son adolescence. Donc le fait d'aborder les hommes socialement puis amoureusement, c'est pas évident. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'était pas tant elle tout le temps que eux qui sont complètement tordus. Donc ça, je vous dirais que, tu sais, la part de malheur, puis la part de roche qui leur tombe sur la tête est vraiment énorme. Puis à un moment donné, j'étais comme, ok, mais ça suffit, là, j'en ai mon casse. Donc, de façon générale, je vous dirais que j'ai eu plus de difficultés à lire le deuxième que le premier, à cause de l'ambiance vraiment comme déprimante tout le temps, parce que le personnage de Cathy m'était somme toute assez antipathique, que j'étais peu encline à sa cause de vengeance, que... Tu sais, dès le départ, je comprends pas vraiment pourquoi ils ont pas appelé la police puis fait arrêter leur mère, mais en même temps, je comprends que c'est quand même leur mère puis qu'ils voulaient pas y faire ça, mais pourquoi se venger si c'est pas... Tu sais, je trouvais qu'il y avait comme une incohérence là-dessus. Tant qu'à te venger de ta mère, ben fais-la arrêter, point final. Il y a vraiment toute cette partie-là que j'étais comme « Puis là, je me pose vraiment beaucoup de questions par rapport au troisième. Je dois quand même dire que oui, les deux tomes sont très similaires, mais je suis pas certaine d'avoir apprécié le premier tome pour les raisons qu'on apprécie cette série-là. Toutes ces histoires de drame, je m'en lasse plus rapidement. Donc je sais pas où ça va aller dans le troisième tome. Je suis un peu curieuse, mais pas tant que ça. Si vous voulez avoir l'opinion de Sylvain Desmenti par rapport au film Pétale au vent, je vous mets ça en barre d'informations. C'est vraiment super intéressant, il est tellement hilarant. Et j'ai été quand même assez surprise parce que le film n'est pas très fidèle au livre. Il y a oui les personnages puis tout ça, mais comme l'ordre des choses puis la façon que les choses se sont passées semblent toutes assez différentes. Je n'ai pas vu le film et je vous ferai une fausse promesse de vous dire que je vais les écouter parce que je ne suis pas grande fervente de films. Puis c'est très rare que je m'assoie pour écouter un film. J'ai l'impression de perdre du temps que je pourrais lire. Donc,
Sur ce, c'était ma critique de Pétale au vent. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.